Monsieur l'abbé, encore bonjour. Bonjour, Monsieur Kevin. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous en prie. Monsieur l'abbé, nous sommes ici à la cathédrale à Saint-Paul et nous sommes bien sûr à la télévision catholique en émission YouTube du diocèse de Tunisie et sur la rubrique La Découverte. Et pour la découverte, cette fois-ci, pour ce premier numéro, j'allais dire, nous avons choisi la paroisse cathédrale à Saint-Paul. Parlons en long et en large de cette paroisse à Saint-Paul. Quand a-t-elle été créée et sous l'impulsion de quelle personne, c'est-à-dire la personne qui était au top de sa création? Bien, merci pour votre question. Bon, il faut tout d'abord savoir que l'histoire de cette paroisse remonte des années 1937 avec les missionnaires spirituels qui se retrouvaient à Ponga et qui finalement avaient décidé d'implanter une chapelle en briques sèches en ces lieux. Sous la mouvance bien sûr du père Hermès, un spiritain, c'est lui qui avait initié les travaux de construction d'une église en briques sèches en ces lieux. Et en 1942, c'est finalement Monseigneur Frito qui va autoriser la construction d'une église en tant que telle, en ces lieux mêmes. Et en 1944, les travaux ayant pris fin, les gens commençaient à prier dans l'église. Et c'est finalement le 17 avril 1948 que cette nouvelle église, construite telle que nous la voyons aujourd'hui, est ouverte au culte. Et le jour de la consécration de cette église, le premier curé qui avait été nommé, c'est le père Joseph Michel, spiritain également. Alors, ici, il est de souligner aussi que de cette date de la création jusqu'en 1979, il y a eu des pères, des curés de la congrégation du Saint-Esprit qui se sont succédés à la paroisse. Et c'est finalement en 1979, avec l'arrivée de Monseigneur Godefroy Émile Poitiers, l'évêque de Pointe-Noire. Il faut savoir qu'en ce temps-là, il y avait ce qu'on appelle le grand diocèse de Pointe-Noire, qui partait de Pointe-Noire jusqu'à l'UTT. Donc nous avions en ce temps-là les régions, la région du Kouilou, la région du Niari, la région de la Koumou, la Bouenza. Donc si je comprends bien, monsieur l'abbé, en ce temps-là, le diocèse de Nkaï n'existait pas. Le diocèse de Nkaï n'existait pas encore. Et c'est finalement lorsque Monseigneur Godefroy Émile Poitiers arrive qu'il nomme l'abbé Toussaint Mikala, prêtre diocésain, qui devient alors le premier prêtre diocésain curé de la paroisse Saint-Paul. Ensuite, avec l'érection du diocèse de Nkaï, Nkaï a été démembré de Pointe-Noire. Il y a eu un évêque jésuite, Monseigneur Ernest Nkombo. Les spiritains sont revenus à la paroisse Saint-Paul. Et donc il y a eu encore une succession des communautés spiritaines et avec à la tête un curé spiritain bien sûr. Voilà. Alors Père, vous avez démontré là l'historique, en bref bien sûr, de la paroisse à Saint-Paul. Alors en long, toujours en large, comme je viens de le dire, quand est-elle devenue cathédrale alors? Bon, vous savez que le diocèse de Nkaï étant vaste, puisque déjà en 1983, quand les régions du Niari, de la Lekoumou et de la Bouenza sont démembrées depuis donc, le grand diocèse de Pointe-Noire, on avait toujours là 3 grands départements, donc 3 grandes régions. Donc il fallait donc démembrer Dolisie de Nkaï. Alors, avec l'érection du diocèse de Dolisie, le 24 mai 2013, alors l'église Saint-Paul a été choisie comme cathédrale, c'est-à-dire l'église abritant le siège épiscopal de l'évêque. Et le premier curé de la cathédrale, c'est l'abbé Alphonse Konyoka. Donc, de l'érection de l'église Saint-Paul en cathédrale jusqu'à nos jours, nous sommes au 3e curé, donc je suis le 3e curé. Alors, comment vivez-vous votre pastoral au sein de la paroisse cathédrale Saint-Paul depuis votre nomination jusqu'à
jusqu'à aujourd'hui, M. l'abbé? Il faut noter que le champ pastoral est très immense. Il est vaste et il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Alors, dès notre arrivée ici en ces lieux, nous avons quand même voulu avoir la cartographie de la cathédrale en rencontrant les deux conseils, notamment le conseil pastoral paroissial et le conseil pour les affaires économiques. Ensuite, nous avons effectué les descentes dans les différents mouvements d'apostolat, les communautés ecclésiales de base ainsi que les services. Déjà, au niveau de la cathédrale, nous en avons 11. Nous avons 11 communautés ecclésiales de base. Nous avons 5 communautés au centre, 6 au centre et puis 5 en zone rurale. Ensuite, nous avons 20 mouvements d'apostolat. 20 mouvements d'apostolat. Et sur les 20, nous avons 12 mouvements d'apostolat adultes, 5 mouvements d'apostolat jeunes et puis 3 mouvements d'apostolat d'enfance. Ensuite, nous avons aussi un mouvement d'apostolat en gestation qui va faire sa sortie officielle à Pâques. Mais c'est un mouvement qui existe déjà dans les autres diocèses. Il s'agit des amis de Dominique Savio. Voilà. Les ADS. Et nous sentons déjà l'engouement des jeunes qui continuent jusqu'à aujourd'hui à intégrer ce mouvement-là qui est encore en gestation dans notre paroisse et voilà, qui va voir le jour à Pâques. Et puis nous avons 3 commissions et 2 sous-commissions. Donc vous comprenez que le champ pastoral est vaste. Et le curé est nommé, c'est vrai. C'est lui le pasteur propre, mais le curé travaille avec une équipe. Il y a le conseil pastoral paroissial, il y a le conseil pour les affaires économiques. En dehors de ça, il y a les ouvriers apostoliques, les collaborateurs, les vicaires, ils sont là, qui travaillent avec le curé pour la bonne marche de la paroisse. Vous avez parlé bien sûr de la bonne marche de la paroisse, monsieur le curé, et quelle est l'atmosphère en fait que vous voyez vis-à-vis des chrétiens et que ce soit du conseil pastoral paroissial ou bien du conseil pour les affaires économiques? Je peux vous garantir qu'il y a une franche collaboration. Je sens de l'ouverture à travers les conseils qui sont donnés, à travers les idées qui sont données pour l'essor de notre paroisse. Déjà, nous nous sommes fixés les objectifs. C'est vrai, c'est de façon progressive. C'est de façon progressive que nous sommes en train d'avancer par rapport au projet que nous avons retenu. C'est vrai, moi je fais des propositions, mais il y a un conseil qui doit aussi approuver les propositions que je fais. Sinon ce soit une forme de dictature, on n'impose rien. C'est voilà, en communion avec les autres prêtres, en communion avec le conseil pastoral paroissial, que nous décidons ensemble, en conseil pastoral élargi, les projets qu'il faut réaliser à la paroisse. En termes de projet, monsieur l'abbé, ça viendra un peu plus devant. Quel est donc l'engouement de la jeunesse au sein de la paroisse cathédrale de Saint-Paul? C'est une cathédrale, monsieur l'abbé. C'est vrai que nous avons une difficulté majeure, pas seulement à la cathédrale, je parle même de la ville de Dolisie. Il faut savoir que nous n'avons pas d'université. Alors que les jeunes que nous formons, les mêmes jeunes qui sont très engagés en l'église, une fois qu'ils ont le bac, se retrouvent dans les grandes agglomérations, notamment au Brazzaville et Continental. Mais qu'à cela ne tienne, avec la jeunesse que nous avons sur place, moi les jeunes lycéens, les jeunes collégiens et puis l'enfance, les enfants que nous avons, nous sentons de l'engagement. Nous sentons de l'engagement et nous avons au sein de la paroisse, au sein de notre équipe, des jeunes que nous avons responsabilisés pour la pastorale de l'enfance et de la jeunesse. Et je pense que leur implication est majeure. Et cela se voit à travers les activités qui sont organisées de la jeunesse. C'est vrai que les difficultés ne manquent pas, mais nous sentons au moins la différence qu'il y a aujourd'hui par rapport à... Monsieur l'abbé, nous sommes là pour la découverte, à la découverte de Saint-Paul. Alors que nous rappelle la date du 28 janvier? Le 28 janvier, nous allons célébrer la fête patronale, mais en différé. En différé parce que la fête patronale de la cathédrale Saint-Paul se célèbre le 25 janvier, jour de la conversion de Saint-Paul, jour de la célébration de la conversion de Saint-Paul.
Bon, il s'avère que cette année, c'est tombé un jour ordinaire. Et tenant compte des responsabilités des uns et des autres, on ne pouvait pas fêter ou organiser une fête patronale un jour ordinaire. Voilà pourquoi nous l'avons ramené au dimanche. Et célébrer la fête patronale ne signifie pas seulement se retrouver autour d'un repas, se retrouver autour d'un verre de vin, mais célébrer la fête patronale, c'est prendre conscience du témoignage de vie que nous devons copier de ce saint patron-là qui est Saint Paul. Vous voyez, Saint Paul, dont nous allons célébrer la conversion différée, donc dimanche, s'est converti une bonne fois pour toutes. Lorsqu'il s'est converti, il s'est engagé pour la mission. Il s'est engagé au service de Dieu et de l'Église. Ça veut dire que, comme notre modèle, c'est vrai que nous avons pour modèle le Christ, mais comme notre modèle, parce qu'il faut savoir copier ce qui est bien, alors nous aussi sommes appelés à suivre ce témoignage. Mais en quoi faisons? Parce que lorsqu'on se convertit, lorsqu'on reçoit le baptême, lorsqu'on est configuré au Christ, c'est pour toute la vie. Ce n'est pas de façon partielle, mais c'est de façon totale. On ne peut pas avoir un pied à l'intérieur de l'Église et un autre pied hors de l'Église. C'est-à-dire qu'on s'engage avec l'Église. On s'engage avec le Christ et on devient témoin de l'amour du Christ. Et voilà pourquoi, en célébrant la fête patronale, nous devons nous rappeler de cela. Enfin, nous devons nous rappeler de notre conversion le jour de notre baptême. En prenant pour exemple Saint Paul, qui d'ailleurs partit à Damas pour persécuter les chrétiens. Et c'est à Damas qu'il a rencontré Jésus-Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Vous voyez, et pourtant, Saul ne persécutait pas Jésus, mais lorsqu'on est lié au Christ, il y a une configuration. On est configuré au Christ. Et donc nous sommes comme les membres du corps du Christ. Et nous sommes un. Lorsqu'on est chrétien, on est unis au Christ. Et voilà pourquoi en célébrant la fête patronale, nous nous rappelons de tout cela. Et donc pour dire que c'est vrai, nous sommes des pauvres pécheurs, mais quand même le Seigneur qui nous a choisis nous invite aussi sur le chemin de la conversion. Voilà pourquoi lui-même a reçu le baptême de Jean-Baptiste, pour nous montrer que par le baptême, nous sommes sauvés, et par le baptême, nous sommes déjà embarqués sur le chemin qui conduit vers le royaume des cieux. C'est vrai que les tentations ne manqueront pas. Il y a des multiples tentations. Et Jésus a subi les tentations, il en a connu. Quand vous lisez le chapitre 4 de Matthieu, vous allez comprendre. Après son baptême, Jésus est allé au désert où il a été tenté. Mais il a surmonté les tentations. Jésus a surmonté les tentations avec la parole de Dieu. Citons la parole de Dieu. Il est écrit. Ça veut dire qu'en tant que chrétien de Saint Paul, c'est vraiment célébrons la fête patronale, nous devons nous rappeler aussi que, voilà, nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu. Monsieur l'abbé, une fête patronale, c'est une fête très attendue par les chrétiens de la cathédrale Saint-Paul. Alors, quelles sont les méthodes ou bien qu'est-ce que vous avez mis en place en fait pour la réalisation ou bien la réussite de cet événement dans votre paroisse? Bon, au niveau de la cathédrale, nous avons une commission qui s'occupe des fêtes, de l'organisation, des manifestations. Et donc, dès lors que la fête patronale, dès lors que nous lançons l'année pastorale, cette commission fonctionne déjà pour se préparer à l'organisation de la fête. Bon, c'est vrai que dans les mouvements d'apostolat, l'organisation est haute. Déjà, demain, nous aurons un repas d'ensemble avec tous les mouvements d'apostolat. Mais c'est chaque mouvement d'apostolat qui s'organise. Maintenant, ce qui concerne l'équipe pastorale, le conseil pastoral paroissial, c'est cette commission-là qui travaille avec le conseil pastoral paroissial et le curé pour mettre en place toute la logistique qu'il faut afin que la fête soit belle. Monsieur l'abbé, pour cette année pastorale 2023-2024, quels sont les projets que vous avez déjà rédigés pour la bonne marche encore de cette paroisse? On est serviteurs, c'est vrai, on est serviteurs en église. Nous sommes à la tête, nous sommes les pasteurs propres. Le pasteur, c'est lui qui paie le troupeau. Je suis là pour paître le troupeau de Dieu.
Donc collaboration, dans la franche collaboration, pas seulement dans la collaboration, dans la franche collaboration avec les autres, ceux qui m'entourent, mais avec les deux conseils qui existent. Bon, les projets que nous avons retenus, parmi tant d'autres, il y a l'embellissement du mur d'enceinte. Voilà, l'embellissement du mur d'enceinte, et puis le peinturage aussi. Nous avons commencé avec la peinture. Nous allons également embellir les pans de la grotte. Vous voyez que ça ne se présente pas comme il se faut, parce que c'est quand même la première grotte mariale du diocèse. Il faudrait qu'elle soit, qu'elle ait une visibilité, une bonne visibilité. Et nous avons également la sécurisation du presbytère. Je pense qu'en entrant, vous avez vu que nous avons mis des balustres partout, ils sont de sécuriser le presbytère. Ensuite, nous devons aussi refaire la peinture de notre église qui devient vétuste. En dehors de ça, nous avons plein de petits projets comme ça, parce que nous sommes en train de réaliser, mais c'est de façon progressive, lentement et sûrement. Comme on le dit en italien, piano piano. Monsieur l'abbé, est-ce que ces projets, c'est dû à l'appel ou bien aux flèches, permettez l'expression, que l'évêque a balancé le jour de la messe de l'année pastorale, que chaque curé, c'est-à-dire il attend de vous un travail aussi énorme. Est-ce que c'est dans ce sens-là, question de vouloir travailler pour à la fin donc, de l'année, vouloir sortir le meilleur curé de soit du diocèse voilà. Le meilleur curé, je ne pense pas. L'évêque, c'est le pasteur propre du diocèse. Et il attend de chacun de nous un rendement. Peut-être pour un curé un peu plus. Alors, les projets que nous réalisons, ce n'est pas pour faire plaisir à l'évêque. Attention. Les projets que nous réalisons, c'est pour la bonne marche de l'Église. Et si l'Église de Dieu est en marche, ça veut dire que voilà, nous sommes en parfaite collaboration avec ce que le pasteur propre de cette Église demande. Alors, voilà, c'est vrai que l'évêque nous a donné une ligne de conduite, c'est tout à fait normal, c'est lui le pasteur propre, et nous devons suivre cette ligne de conduite. Mais ce que nous avons à faire, c'est d'avoir un devoir. C'est notre devoir en tant que pasteur propre, en tant que prêtre affecté dans une paroisse, de travailler pour l'émancipation et l'essor de cette paroisse. Et l'émancipation, attention, souvent on pense que ça se situe seulement au niveau des projets, des réalisations. Non, il y a aussi l'émancipation et l'essor pastoral. Voilà, prêcher la parole de Dieu, enseigner le catéchisme. Voilà, déjà ici, nous avons presque une centaine de catéchumènes avec 27 catéchistes au centre et dans les communautés ecclésiales de base. Ça veut dire que le travail de Dieu ne doit pas cesser de se faire. On dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc l'évangile doit être annoncé, pas seulement sous les lèvres, mais aussi à travers les actions que nous menons. Voilà. Les projets font partie aussi de l'annonce de l'évangile. Parce que l'entretien de bâtiments, c'est tout ça aussi. Voilà. L'entretien de bâtiments, les bâtiments, il faut les entretenir. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Vous avez bien sûr parlé de projets, je sais que vous avez des stratégies à vous pour aboutir à un rendement meilleur. Alors quel est le message que vous pouvez mettre à l'endroit des chrétiens de Saint-Paul, de la cathédrale de Saint-Paul? Oui, bon, mais vous voyez, nous avons fait du chemin ensemble, nous sommes en train de faire du chemin ensemble. Je suis là, l'évêque a renouvelé sa confiance en ma modeste personne pour conduire le troupeau qui est celui de Saint-Paul. Eh bien, je réitère mon engagement total pour le bien de cette cathédrale, pour le bien de chrétiens. Pasteur propre signifie, voilà, paître le troupeau, comme je l'ai dit en amont. Alors, le troupeau que nous sommes appelés à paître doit aussi être à l'écoute des pasteurs. À l'écoute des pasteurs. Donc, je réitère un peu ce message-là vis-à-vis des chrétiens de Saint-Paul. Et je suis très optimiste, parce que nous sentons un retour à nos prédications, par le témoignage de vie que nous donnons aussi. Il faut le reconnaître, le témoignage de vie que nous donnons. Nous sentons l'engagement des chrétiens et que nous sommes portés par les chrétiens. Alors ce que je vais demander aux chrétiens, c'est de vivre véritablement leur sacrement. Parce qu'en tant que chrétien,
en tant que disciples de Christ, nous sommes des témoins de l'évangile, pas seulement à la paroisse, mais dans nos milieux de vie. Alors, je demande aux chrétiens de Saint-Paul que cette année 2024, déjà demain nous allons célébrer la fête patronale, que ce soit un nouveau départ. Un nouveau départ qui va leur permettre de vivre comme il se doit leur vie de sacrement. De mener comme il se doit leur vie de sacrement. Parce que vous voyez, aujourd'hui, les regards sont fixés sur nous, pasteurs, mais aussi sur les laïcs, fidèles laïcs, parce que comme fidèles laïcs, on dit qu'on est aussi témoins. On est témoins, on doit illuminer le monde, mais illuminer le monde par le témoignage de vie que nous devons donner, par notre manière d'agir dans notre société, dans notre milieu quotidien de vie. Voilà, donc c'est le message que je passe aux chrétiens, je vais passer aux chrétiens, que chacun vive son baptême comme il se doit, comme nous le demandent les commandements de Dieu, comme nous le demande le droit de l'Église et comme nous le demande la parole de Dieu. Monsieur le curé, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié au début de notre entretien jusqu'à présent? Peut-être qu'il y a d'autres orientations que vous avez peut-être mettre en notre égard vers l'endroit des chrétiens, parce que nous sommes à la fin de... Oui, en fait, je voulais annoncer que, voilà, avec l'engagement et sous l'impulsion de Monseigneur l'évêque, Monseigneur Toussaint Foumanié, voilà, une paroisse est en gestation, la paroisse de Lunda. Voilà pourquoi une partie des communautés ecclésiales de base de la cathédrale Saint-Paul ont été confiées au prêtre qui est chargé de construire cette nouvelle paroisse de Lunda. Nous avons la communauté Notre-Dame de Grâce de l'Issanga, la communauté de l'Ebanda, Pierre de l'Ebanda, et puis voilà. Donc c'est les communautés qui ont été confiées à l'abbé Gildas Tsatou, qui a été choisi comme pionnier de l'église de Ngunda pour diriger ce peuple de Dieu. Voilà. Monsieur l'abbé, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous avons fini notre entretien. Encore merci de cette réception. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci encore de votre aimable attention. Nous étions avec l'abbé Ardounedi Milongo, qui est le curé de la cathédrale Saint-Paul-la-Porte de Doumbouzi. Et vous avez suivi de partout, là où vous êtes, la rubrique La Découverte. Et pour ce premier numéro, nous avons eu à découvrir la paroisse cathédrale Saint-Paul-la-Porte, comme vous l'avez suivi avec les mots, bien sûr, de l'abbé Ardounedi Milongo, curé de la paroisse cathédrale Saint-Paul. Je vous dis donc merci et au revoir. Surtout portez-vous bien et à la prochaine occasion. Ciao.